bien bonjour, je me trouve aujourd'hui sur la petite commune de Campan, point de départ de notre randonnée d'aujourd'hui, randonnée qui se fera en direction du casque du Léris. Le casque du Léris, petit sommet proche de Bagnères de Bigorre. Voilà, allez, c'est par là, il n'y a plus qu'à monter. Voilà, donc la première partie se fait tout en sous-bois. Alors c'est très vert. C'est très vert. Il y a les chants des oiseaux qui nous accompagnent. Bon, il fait frais aujourd'hui hein, parce que le temps est assez gris. On est au mois de mai, mais il fait très frais. Ah, voilà que je me trouve nez à nez. Nez à nez avec des jeunes filles du patrimoine. Des jeunes filles, je parle des vaches. D'habitude, je fais le parcours en courant. Non, mais là, j'ai décidé de le faire à pied, gentiment. Oui, mais ça me permet de profiter un peu plus du paysage parce que quand on court. Il y en a un qui est passé déjà courant. Oui, oui, il doit se préparer pour le trail du casque. Hein Ouais. Ouais. Elles s'envolent là, il faut les rattraper. Non, justement, ils allaient par là-bas, alors je les fais Ah envoyer ouais. par là plutôt. Bon, ben, bonne journée alors. Allez, au revoir. Et voilà, après 28 minutes de montée, tranquille, le petit village de Campan nous apparaît dans son écrin de verdure, entouré de petites montagnettes, les prémices de sommets beaucoup plus hauts des Pyrénées. Voilà, Campan, joli petit village. Et nous, on va continuer dans cette direction. Malgré la saison avancée, donc nous sommes déjà presque mi-mai, la neige est toujours bien présente. Elle n'est pas très loin. Il se peut fort qu'on en rencontre un peu sur le parcours.
Voilà, allez, on va continuer notre petit bonhomme de chemin par ici. Voilà, alors une vue sur la vallée. Pendant un petit moment, là, on longe la vallée. Tout son long, une succession de petites maisons typiques des vallées de Baudéan et de Campan, avec des toits en ardoise. Et des murs en galets de l'Adour. Et regardez qui voilà sur le chemin. Et qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Tu t'es perdu? Non, c'est rien. Allez, va chercher ton maître. Donc, c'est dans cette direction, la direction de Rimoula. Petit changement de décor. Une partie assez dégagée, avec des grands troncs blancs qui s'élèvent. Vraiment très plaisant de marcher dans ce sous-bois. Voilà, nous allons aller. Notre prochaine étape, ce sera le Courtaou d'Ordencède. Dans cette direction. Un peu encombré, il va falloir se baisser entre les branches parce qu'il y a un arbre qui s'est couché. Je crois que je vais plutôt passer par-dessus. Oui, ça va, c'est jouable. 3 fois rien. Voilà. Allez. Le sentier bordé de petits murets de roches. C'est un peu glissant, hein. C'est le sol glaiseux. Si je tombe avec le téléphone à la main, la réception va être assez chaude. Là, ça descend un peu à pic. Sur un chemin assez boueux. Boueux, donc glissant. J'y vais à petits pas.
Ça craigne là. Ça fait des sensations. Et en bas, si je me rate, ça peut faire drôle. Oh là là. Oh là là, ça glisse. Oh. Puis alors, faut pas se rater. Hein. Il y a juste la place pour les deux pieds. On met le pied en dehors et c'est la chute. Séance musicale, concerto de clochette des moutons qui paissent tranquillement l'herbe de printemps. Je suppose que notre brebis égarée devait venir de ce troupeau. Et on monte toujours. Chemin très empierré, pas bon pour les chevilles. Joli comme ça à l'œil. Je me tords pas mal les pieds. Bon, en fait, c'est beau quand même, hein. La montée n'en finit pas. Dorénavant, plus de forêt, plus d'arbres, à part quelques petits sapins. Sinon, c'est complètement à découvert. On a passé un cap supérieur. Quand on arrive à un certain degré d'altitude, les arbres disparaissent.
Ça n'est plus qu'une végétation rase. Voilà. Et ouais, petit changement de décor. Les arbres se font vraiment très rares. Et donc, je continue ma montée dans cette direction. Et là en haut, je vois enfin le Courtaou d'Ordencel. Ce sera une des premières parties, une des premières étapes réalisées. Ça y est, c'est du Hitchcock. Voilà. Je suis en train d'arriver sur le Courtaou d'Ordencel, où je vais me manger un petit morceau de sandwich, histoire de reprendre quelques forces, parce que depuis le départ, ça monte et ça monte. Je ferai une petite pause, reprendre quelques forces et ensuite ce sera dans cette direction. Après avoir fait une petite pause pour se requinquer au Courtaou d'Ordencel, me voici en train d'arriver à la cabane de Bagnos. Celle-ci a la cheminée qui fume, ce qui dénote une présence humaine. Et j'avais dit que je rencontrerais peut-être de la neige. Et bien en voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est des traces encore, comme quoi il fait encore froid la nuit ici. Voilà, donc je vais passer à côté de la cabane, puis je vais descendre en contrebas. Et ensuite je prendrai à gauche pour me diriger sur le casque du Léris. Je suis redescendu, là je me retrouve en sous-bois, un mélange de feuillus et de résineux, avec des arbres magnifiques.
Un sol très spongieux, très souple. Tout le long du chemin, on peut voir ces grosses limaces de forêt là. Des grosses limaces bien noires, comme celle-ci. Et on va continuer le chemin dans cette direction. Tout un tapis de fleurs. On se croirait dans une forêt tropicale. C'est super joli. Et là, on va pas tarder à déboucher. Là, dès qu'on va sortir là, dans ce creux, on va déboucher avec une vue sur le casque du Léris. Et j'ai l'alarme de mon GPS qui s'excite pour me dire qu'on ne capte pas le satellite. Et donc, comme je le disais, en débouchant de l'autre côté, nous apparaît le casque du Léris. On peut dire qu'il est assez impressionnant. Hein. C'est pas les abruptes là. Les songeurs. Bon, nous allons passer là, en bas, là, dans ce petit point de verdure. Et ensuite, on va remonter comme ça sur le côté, là, pour pouvoir aller au sommet. Au pied du casque du Léris. Donc là maintenant nous allons prendre par là, descendre là, contourner ce petit piton rocheux là, ce gros rocher pointu, et remonter derrière de ce côté. Donc là, c'est le départ. Le départ est par là. Et on va passer là-dedans. On va suivre tout ça là au-dessus. Pour déboucher là-haut. Ah, voilà quelque chose que j'apprécie énormément en montagne. Les premières gentianes. Ah, elles sont jolies. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, on fait la suze, on fait quoi? Moi je préfère les laisser. De toute façon la suze, c'est pas très beau. Bon ben, allez, dernière ligne droite là. Droit devant, vers le gros névé qui se trouve là-haut. Quand je parlais de rencontrer de la neige, je pensais pas à quelque chose d'aussi énorme.
savoir que mon bâton de marche fait 1,20 m de haut. Et voilà le mur de neige que je viens de rencontrer. Là, sommet, droit devant, le sommet du casque du Léris. Après 4 heures d'ascension, enfin le sommet. Voilà, ça y est. Le sommet vient d'être atteint, sommet du casque du Léris, et bien que nuageux, la vue est impressionnante. Donc il y a du vent, ça risque de craquer un peu sur la vidéo. Voilà, donc la redescente se fera par là, le long de la barre rocheuse, pour ensuite regagner la vallée en bas là, et s'enfiler entre les collines. Et allez, c'est reparti pour la descente. À cheval peut-être? Non, ce serait pas sportif. Donc on va se faire la descente par là, tranquillement. Mais attention de ne pas prendre une ruade de poulain. Le poulain, je l'aime bien en chocolat. Bonjour. Il y a encore quelques minutes, nous étions tout en haut là, au sommet. Et après avoir fait toute cette descente là, j'ai tourné juste un peu avant les arbres pour redescendre sur la cabane refuge du Léris. Et nous allons prendre ce petit chemin pour passer dans le creux là-bas. Voici une petite particularité que l'on trouve dans les Pyrénées, des plantes carnivores que l'on appelle les grassettes. Voilà, ce sont ces plantes-là. Les insectes viennent se coller sur les feuilles. Ils sont ensuite digérés par la plante. Et maintenant, c'est descente en sous-bois. Jusqu'à Campan. Voilà, donc descente agréable en forêt.
me demande si ces brebis n'appartiennent pas à des schtroumpfs. Allez, c'est par là. L'arrivée, le village de Campan, qui se profile en contrebas. Bon, il reste encore pas mal de marches à faire, hein. Mais ça sent l'abreuvoir. Ça y est, on arrive là. On n'est pas loin de l'arrivée. On va pouvoir mettre des chaussures plus légères, poser le sac et souffler un peu. Voilà, toujours bien remettre les barrières pour le bétail. Et bien voilà, notre petite sortie d'aujourd'hui est terminée. C'est une sortie qui aura duré, en comptant les temps de pause, qui aura duré exactement 7h23 et nous aurons parcouru 19 km 600. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce parcours et je vous dis à bientôt sur les chemins.